Une semaine de créativité divine. Libérer la vision de Dieu. Ensemble, nous sommes au cœur d'une semaine de créativité. Un temps sacré où l'Esprit de Dieu suscite dans les cœurs des idées qui transforment le monde pour sa gloire. Ce ne sont pas de simples pensées fugaces, ce sont des graines divines plantées dans votre esprit, des entreprises, des initiatives sociales, des boutiques de mode, des mouvements politiques, ou toute autre vision que le Seigneur a murmurée à votre cœur. Ces idées sont destinées à avoir un impact, à étendre son royaume, à manifester son amour parmi l'humanité et à prouver que notre Dieu est vivant et actif. La créativité est l'acte de planter les empreintes du Créateur sur la terre, poursuivant son œuvre à travers nous, ses enfants. Alors que nous accomplissons le mandat donné à Adam dans le Jardin d'Éden, gérer et cultiver la création en alignement avec le royaume de Christ. Cette semaine, nous ne faisons pas que rêver. Nous construisons, collaborons et manifestons la vision de Dieu. Comme le déclare Romains 8:19, car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes appelés à gérer cette création, à apporter des solutions à notre société, que ce soit dans l'économie, le divertissement, la santé, le sport, la politique ou tout autre domaine. Le Saint-Esprit nous équipe pour briller dans ces 7 montagnes d'influence, comme l'a décrit Bill Bright, afin d'apporter la lumière de Dieu dans tous les recoins du monde. La créativité est un appel collectif. L'œuvre de Dieu n'est pas un acte solitaire. Oui, il peut faire naître une idée en vous seul, mais il l'a conçue pour être réalisée ensemble. La Trinité elle-même, Père, Fils et Saint-Esprit, en est le modèle. Genèse 1, 2, 3 montre le Père qui parle, le Fils en tant que Verbe qui crée et l'Esprit qui plane au-dessus des eaux. La création est un chef-d'œuvre collaboratif. De même, votre créativité prospère lorsque vous travaillez avec d'autres, comme Paul, Aquila et Priscilla, qui ont œuvré ensemble dans le ministère et le commerce. Le succès est un projet divin, pas un spectacle individuel. En tant que corps de Christ, nous sommes un, mais avec de nombreuses fonctions. Comme le dit 1 Corinthiens 12:12, car, de même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Chaque partie, yeux, oreilles, mains, a besoin des autres. Votre don est vital, mais il est incomplet sans les dons des autres. Une simple étincelle d'idée devient une flamme lorsqu'elle est partagée, affinée et réalisée ensemble. La puissance de la collaboration, considérez ceci. De nombreuses inventions qui ont changé le monde se sont appuyées sur le travail d'autres personnes. L'un sème, l'autre arrose, et Dieu donne la croissance. 1 Corinthiens 3:6. Votre idée peut être la graine, mais quelqu'un d'autre fournit le sol, l'eau ou la lumière pour la faire pousser. Éphésiens 4:16 le capture magnifiquement. C'est de lui, et par lui, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Lorsque vous collaborez, votre idée évolue. Quelqu'un partage une perspective que vous n'aviez pas envisagée et soudain, votre vision s'élargit. L'humilité est essentielle. Reconnaissez que votre don détermine ce qui vous manque et ce qui vous manque se trouve chez les autres. La personne avec l'idée a besoin de celle qui a le plan d'exécution, le capital ou l'expertise. Ensemble, vous créez quelque chose de plus grand que ce que chacun pourrait accomplir seul. Principe pour une créativité collective. Voici 5 principes bibliques pour libérer la créativité divine ensemble. 1. Un corps. Plusieurs fonctions. Le corps de Christ fonctionne comme une seule unité avec des rôles divers. Tout comme une arme à feu est inutile sans ses composants qui travaillent ensemble, balles, chambres, gâchettes, votre idée est incomplète sans les contributions des autres. Chaque partie n'a de valeur que dans l'unité. Moïse n'a pas pu délivrer Israël seul. Dieu lui a donné Aaron, Jéthro et Josué. Votre appel peut commencer dans la solitude, mais Dieu enverra les bonnes personnes pour le porter plus loin. Faites-lui confiance pour construire votre équipe. Charisme complémentaire. Romains 12, 6, 8. Énumère divers dons, prophétie,
Enseignement, don, direction, miséricorde, tous enracinés dans la grâce de Dieu, charismata. Votre don est unique, mais il est conçu pour compléter celui des autres. Le visionnaire a besoin de l'administrateur, le rêveur a besoin du faiseur. Exode 35, 34, 35 décrit comment Dieu a rempli Bézalel et Oholiab de la sagesse pour créer et enseigner aux autres. Votre créativité, que ce soit en concevant une IA, en créant de l'art ou en lançant une entreprise, est un don divin destiné à être partagé et amplifié par la collaboration. Retour guidé par l'esprit proverbe. 15-22 avertit. Les projets échouent de faute de conseils, mais ils réussissent lorsqu'il y a de nombreux conseillers. Le retour est essentiel pour la croissance. Une idée unique, mal exécutée, peut échouer, mais un retour constructif l'affine. Acte 15-28 montre les apôtres consultant à la fois le Saint-Esprit et les uns les autres, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Entourez-vous d'amis pieux qui peuvent prier et offrir des idées guidées par l'Esprit. Leur retour peut vous défier, mais il affinera votre vision. Mentorat et transmission. La créativité prospère à travers le mentorat. 2 Timothée 2.2 ordonne « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront capables d'enseigner aussi à d'autres. » Cherchez des mentors pour vous guider et mentoriser les autres à votre tour. Comme une rivière qui coule, la créativité reste fraîche lorsqu'elle est reçue et donnée. Partager votre sagesse vous aide à grandir et apprendre des autres alimente votre potentiel. Gestion responsable Matthieu 25, 21 loue le serviteur fidèle. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Dieu vous confie des ressources, temps, talent, relations. Gérez-les de manière responsable. Ne gaspillez pas ce qu'il fournit en travaillant négligemment ou seul. 1 Corinthiens 4.2 nous rappelle « Il est requis des administrateurs qu'ils soient trouvés fidèles. » Une collaboration fidèle multiplie votre impact. Un appel à créer. Ensemble, Dieu vous appelle à créer, non pas seul, mais en tant que corps, équipe, famille. Votre idée est une graine, mais elle a besoin des autres pour s'épanouir. Ne laissez pas l'orgueil ou la peur vous isoler. Considérez la solitude de votre appel comme un point de départ, pas une destination. Dieu amènera les bonnes personnes, votre Aaron, votre Josué, votre Priscilla, pour accomplir sa vision à travers vous. Imaginez l'impact. Des entreprises qui glorifient Dieu, des initiatives qui guérissent les communautés, des innovations qui reflètent sa créativité. Cette semaine de créativité est votre invitation à sortir dans la foi, à collaborer avec les autres et à planter les empreintes de Dieu sur la terre. Prière. Père, merci pour les idées divines que tu as placées dans nos cœurs. Pousse-nous à créer pour ta gloire, à collaborer en tant qu'un seul corps et à gérer tes dons avec fidélité. Connecte-nous avec les bonnes personnes, mentors, partenaires et équipes pour donner vie à ta vision. Que notre créativité reflète ton amour, étende ton royaume et transforme le monde. Au nom de Jésus,